Prenons la parole en premier. Le ministre provincial des Finances a présenté devant les élus du peuple l'économie du rapport sur la reddition des comptes de la province de l'exercice budgétaire 2020 qui a connu des modifications causées par plusieurs paramètres. C'est notamment la crise financière due à la pandémie de la Covid-19 dont les effets collatéraux ont eu un impact dans tous les secteurs de la vie économique, tant au niveau national que provincial. Conséquence logique, il y a eu incidence sur les dépenses. Ce contexte a occasionné ainsi une revue à la baisse du budget initial à hauteur de 32,77%, soit 780 milliards 893 millions 173 816 à 524 milliards 964 millions 545 748 francs congolais. Bruno Choma Choma a précisé tout de même que le budget rectificatif exercice 2020 s'est inscrit dans la droite ligne de la poursuite du programme d'action du gouvernement provincial du Haut-Katanga que dirige Jacques Yabula Katoué tel qu'adopté lors de son investiture par l'organe délibérant. Présentant le projet d'édit budgétaire rectificatif pour l'exercice 2021, le ministre des Budgets, Christian Moumat, a pour sa part fait savoir aux députés provinciaux que le projet d'édit budgétaire rectificatif pour l'exercice 2021 de la province du Haut-Katanga est évalué à 842 milliards 999 millions 361 000 francs congolais en recettes et en dépenses. Des prévisions budgétaires qui tiennent compte de l'environnement économique sécué par la Covid-19. Il faut signaler que ces deux rapports sur la reddition des comptes du budget rectificatif de la province du Haut-Katanga pour l'exercice 2020-2021 seront soumis à un débat général avant leur adoption. Pour la énième fois, Jacques Yabula Katoué avec dans sa suite le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfa Kimimba et quelques membres du gouvernement est accueilli un véritable prince et fils du terroir à Sakania. La population s'est mobilisée en masse pour réserver un accueil au premier des Haut-Katangais qui a été salué par toutes les forces vives qui l'ont accompagné par une procession à travers les artères de Sakania Centre jusqu'à la tribune du stade. Devant la population de Sakania, le chef de l'électif provincial a parlé de l'accès à l'emploi et de la scolarité, de l'agriculture avec la distribution des intrants agricoles qui vont arriver à Sakania dans 48 heures, de l'énergie électrique et de l'eau potable avec le projet du gouvernement provincial en partenariat avec la société Frontier SA. Face aux difficultés des moyens de transport en commun, problèmes soulevés sur place par la population, le gouverneur de province a promis 2 bus pour résoudre cette situation. Donc hapa mimi nakuya ni kujua situation Sakanya iko namuna gani. Njia ya Sakanya wanaitengeneza mzuri. Eske watoto wa Sakanya bana ile furaha? Président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Wakati tulienda kumuona juu ya programu ya Sakanya na priorite ilikuwa hapo ni ya barabara. Na hatukuwazia kusema barabara itakuwa aspalte, lakini president anasema il faut barabara ile ikuwe na kabrimbo avant le 25 décembre. Mabisi mbili ingio, mabisi mbili. Minapenda mai ikuwe Msakanya, moto ikuwe Msakanya, barabara ikuwe Msakanya, masomo. Avant de boucler son adresse, l'autorité provinciale a invité les habitants de Sakania à la vigilance afin de préserver la paix dans cette partie de la province du Haut-Katanga. Aussitôt après, Jacques Yabula Katoué et toute sa suite ont pris la direction de la frontière de Lukangaba pour l'inspection du port sec ou les travaux de construction d'un bâtiment de 3 niveaux qui devra abriter tous les services frontaliers à côté d'un parking qui aura une capacité de 1000 camions poids lourds, un supermarché, un guest house, une banque et d'autres infrastructures se poursuivent. Sur son chemin de retour, Jacques Yabula Katoué a visité la minoterie Mwabombeni, la plus grande de la contrée, qui peut produire jusqu'à 3,5 tonnes par jour des sacs de farine de 25 kg de première qualité. Ne vous y méprenez pas, nous sommes bel et bien sur une route congolaise. La nationale numéro 1 sur son tronçon Kasumbalesa-Sakania. Ici, la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a pris corps.
La chaussée a été construite, élargie et modernisée. 120 km sur les 150 ont déjà été asphaltés, comme a pu le constater le gouverneur de province. Jacques Aboula Katoué, accompagné de son vice-gouverneur Jean-Claude Kamfa Kimimba, a parcouru cette route en compagnie des Chinois de l'entreprise CCECC, China Civil Engineering Corporation Construction, qui exécute les travaux et qu'il compte boucler au mois de mai 2022, en croire Zhang Jinghui, représentant de l'entreprise Jiaewu, concessionnaire de la route Kasumbalesa-Sakanya. La route, ça sera achevé le mois du mai l'année prochaine. Et le PORSEC, ça va finir le mois septembre l'année prochaine. Pour le gouverneur Jacques Aboula Katoué, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vient d'offrir à la RDC une belle porte d'entrée et de sortie vers l'Afrique australe. Nous sommes très contents et très fiers de voir que nous venons de faire 1 heure de route là où on faisait 3 heures. Donc ça c'est une performance, ça montre combien le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi se soucie de la population congolaise, la population okatangaise et la population du territoire de Sakanya. La route Kasumbalesa-Sakanya n'est plus ni moins qu'un défi que Félix Tshisekedi vient de relever et qui redore le blason terni de la RDC vis-à-vis de ses partenaires de la SADC. Le gouverneur de province Jacques Aboula Katoué a débuté cette visite par la salle d'attente, passant par la salle d'opération, les chambres d'hospitalisation, la maternité et les bureaux pour finir par la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Les travaux de réhabilitation qui pourront prendre fin d'ici le mois d'avril 2022 consistent à agrandir la capacité d'accueil qui, avant, était d'une centaine de lits, à améliorer des services, à installer des spécialités maternelles et infantiles. L'hôpital du Cinquantenaire de Caravia sera également doté d'une morgue ayant la capacité de répondre aux besoins et aux normes d'une structure sanitaire de cette taille. Après avoir reçu les explications techniques de Dr Nzuzi Moulangi, assistant manager de Païdia Ifkar Group, structure chargée de réhabiliter l'hôpital du Cinquantenaire de Caravia sous les financements du gouvernement provincial du Haut-Katanga, le chef de l'exécutif provincial Jacques Aboula Katoué s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Les travaux évoluent comme c'était prévu et je suis plongé dans l'espoir que d'ici début de l'année prochaine, l'hôpital sera opérationnel parce que je viens de voir presque tout est déjà mis en place. Mais la note spécifique, c'est qu'il y a des services qui n'existaient pas au niveau de l'hôpital Cinquantenaire qui vont maintenant exister. Il n'y aura pas de raison d'aller à l'étranger pour l'IREM, il n'y aura pas de raison d'aller à l'étranger pour la fécondation in vitro. Et donc toutes ces spécialités vont se traiter sur place. Et en plus de cela, il faut noter que le quartier Golfe, depuis son existence, est dépourvu d'une infrastructure mortuaire. Et dès qu'il y a un cas de décès ici au Golfe, nous devons courir au centre-ville et le plus souvent, les morgues du centre-ville sont saturées. Et aujourd'hui, nous avions mis en place une morgue. La réhabilitation de l'hôpital du Cinquantenaire est le fruit du partenariat public-privé entre le gouvernement provincial du Haut-Katanga et Païdia Ifkar Group. Pendant la ronde de l'hôpital du Cinquantenaire de Caravia, le gouverneur de province Jacques Aboula Katoué a reçu des plaintes des agents du centre de santé Mounois quant au fonctionnement de leur structure et au traitement du personnel. L'autorité provinciale Jacques Aboula Katoué a promis d'examiner le cas de ces gens et fonctionnaires de l'État. Ce périple du ministre provincial de l'Intérieur, Jean Lumbwe Mwanza, a commencé par la prison centrale de Kassapa, où une partie du mur de clôture du pavillon des dames s'est écroulée suite à la forte pluie qui s'est abattue sur Lubumbashi ce mercredi 24 novembre. Après avoir reçu des explications du directeur de cette prison, le nouveau membre du gouvernement Jacques Aboula Katoué a demandé à l'immédiat que la sécurité soit renforcée à cet endroit avant la construction d'un nouveau mur en
matériaux durables. De là, il s'est rendu au village Kawama, situé à quelques mètres du péage de Lubumbashi, sur route Likasi, où un camion poids lourd en provenance de Likasi avec immatriculation étrangère et transportant de minerais a perdu contrôle en voulant éviter un autre camion en stationnement pour finir sa course dans une maison d'habitation à plus ou moins 50 mètres de la nationale numéro 1. Sur place, Jean Lumbwe Mwanza a suivi des explications sur les circonstances de cet accident qui n'a pas enregistré de morts, si ce n'est que des blessés qu'on a tout de suite acheminés dans un centre de santé plus proche. Pour clôturer ce périple, le ministre provincial de l'Intérieur s'est rendu au commissariat de la police nationale congolaise Rwashi où un présumé voleur de véhicules a été appréhendé. En ce qui concerne la prison de Kassapa, il y a eu un affaissement du mur du côté des détenues femmes. Alors nous sommes précipités parce que son Excellence, l'honorable Jacques Kabula Katwe, il nous a demandé de le faire dans l'empressement afin de trouver des solutions intermédiaires quant à ce. Nous sommes arrivés à un certain moment, nous avons constaté qu'il y avait aussi un accident qui s'est produit de nos patrouilleurs, mais il n'y avait pas aussi de danger. Nous avons laissé une équipe de surveillance pour la sécurité et nous sommes entrés en contact avec leurs responsables pour leur demander d'évacuer et de voir dans la mesure du possible comment sécuriser ceux qui étaient un peu blessés. Notons que c'est la toute première descente sur terrain du ministre provincial de l'Intérieur depuis son installation le 22 novembre dernier. 2. De la situation sécuritaire. Ayant reçu la parole, le ministre provincial ayant en charge l'Intérieur a fait au Conseil l'économie de la situation sécuritaire de la province. Celle-ci demeure relativement calme, nonobstant la persistance des cas de vol par effraction dans les grandes agglomérations de la province, à savoir Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa. Toutefois, il a signalé l'attaque du camp de professeurs de la cité des jeunes de Lubumbashi par des inciviques non autrement identifiés. J'ai eu le plaisir de voir Monsieur le gouverneur ce soir. Lors de ma première visite bilatérale officielle ici dans la province du Haut-Katanga. J'ai été ici encore une autre fois avant, mais c'était dans le cadre d'une visite organisée par l'un de nos partenaires. Mais un plaisir aujourd'hui d'avoir cette occasion d'échanger avec Monsieur le gouverneur sur la présence de la Suède en RDC, mais aussi plus précisément dans la province du Haut-Katanga, à travers entre autres notre coopération au développement dans quelques différents secteurs. Entre autres, on a mentionné le secteur de la santé, on a mentionné aussi des valeurs communes telles que le respect des droits humains, la lutte continue contre la corruption, l'état de droit, l'égalité des genres et d'autres valeurs communes. Et aussi la consolidation de la paix, la formation et le développement de communautés stables et durables, et aussi le secteur d'environnement et de climat, ressources naturelles, biodiversité, etc. On a aussi parlé de la présence de la Suède à travers les entreprises ou les entreprises suédoises présentes ici dans la province du Haut-Katanga. Et aussi de quelques partenariats futurs privés, publics, aussi pour accompagner la province. Et aussi le gouverneur a aussi présenté quelques-unes de ses priorités. Je viens déjà d'en mentionner quelques-unes, quelques priorités communes entre nous. Le gouverneur aussi a soulevé le secteur d'agriculture, l'agriculture durable. On a parlé aussi encore de cette priorité commune qui est la lutte contre la corruption. Et
aussi une autre priorité commune, je pense, c'est aussi les améliorations possibles du climat des affaires afin d'attirer encore les entreprises étrangères et aussi des investissements étrangers.